Chers amis, frères et sœurs, bonjour. J'espère que vous vous portez bien et vous le savez comme moi. Quand ça ne va pas, eh bien, on se dirige vers celui qui va bien. J'ai nommé Jésus-Christ. Lui qui est parfait, qui est assis à la droite de Dieu, après ce combat terrible qu'il a mené à la croix de Golgotha pour nous sauver, pour nous donner la vie éternelle et pour vaincre Satan, eh bien lui est maintenant notre avocat et notre intercesseur auprès du Père. Il est en mesure de nous aider. Mon ami, toi qui me regardes maintenant, sache que si tu es en pleine épreuve, si tu as l'impression de perdre, eh bien ne te fie pas à ton impression. C'est d'abord le conseil que je voulais te donner. Ne te fie pas à cette impression. Comme disait un grand ami à moi autrefois, le sentiment. Bien souvent, nous nous laissons tromper par nos émotions, mes amis. Bien souvent. Certes, celui qui est hypersensible et qui a beaucoup d'émotions, eh bien, c'est en quelque sorte un cadeau dans sa vie, parce qu'il ressent les choses avant les autres. Ce genre de personnage, et je le compare à une guitare qui a plusieurs cordes, et qui rend plusieurs sons différents. Mais l'ensemble, si le guitariste sait jouer de sa guitare, l'ensemble est agréable à écouter. Alors, mon ami, toi qui es en pleine épreuve, peut-être, sache que tu as en Jésus-Christ celui qui peut te donner la victoire, mais pour cela, il faut que tu abandonnes tes propres forces et surtout le désir d'y arriver par toi-même. C'est vrai, c'est légitime. Quand on a une épreuve, on combat. Et on combat avec notre propre énergie. On ne pourrait pas le reprocher à quelqu'un, cela. Maintenant, lorsque les combats sont au-dessus de nos forces, lorsque les combats sont violents, surhumains, et qu'ils dépassent totalement nos capacités de lutter, nous avons en quelque sorte un joker. Oh, je n'aime pas trop utiliser ce mot, on l'utilise quand on joue aux cartes, le joker. Vous savez, c'est cette carte qu'on abat, qu'on peut abattre à tout moment, et qui va remplacer la bonne carte qu'on aurait dû mettre à cet instant précis et qu'on n'a pas. En Jésus-Christ, mon ami, homme ou femme, jeune ou plus âgé, toi qui me regardes, en Jésus-Christ, tu as celui qui peut te donner la victoire. Mais pour cela, il faut que tu abandonnes, comme moi, l'orgueil, le désir d'y arriver, par tous les moyens et par tes propres forces. Il faut abandonner cela. Et c'est une lutte quelquefois. Nous sommes par nature des êtres fiers, des êtres un peu orgueilleux, je parle de moi en ce moment-là. Et nous aimons bien montrer aux autres que nous sommes de bons combattants. L'apôtre Pierre était de cette trempe lorsqu'il s'est jeté à l'eau depuis sa barque et qu'il s'est mis à marcher sur l'eau. Eh oui, et il voulait épater la galerie. Et puis, il a vu que ça marchait. Bon, je l'ai déjà dit dans une vidéo, il n'était pas tellement courageux puisqu'il a dit à Jésus, qui était non loin de là, dans une autre barque, eh bien, ordonne que je marche
sur l'eau pour te rejoindre. Il n'a pas voulu en prendre la responsabilité, il n'a pas voulu prendre la décision lui-même. Si c'est vraiment toi, dit-il à Jésus, ordonne-toi que je marche sur l'eau. Et oui, mais Pierre s'appuyait sur ses propres forces. Et lui, tout marin qu'il était, tout professionnel de la pêche qu'il était, a vu une brise se lever, puis une légère tempête, et voilà que monsieur se met à enfoncer dans l'eau. Lui, le spécialiste de la mer, enfin, de l'eau, de la pêche, lui, le spécialiste, le grand spécialiste, se met à enfoncer. Alors toi, tu es peut-être responsable spirituel, mon ami. Peut-être tu as mené de grands combats, comme Josué, il avait pris la ville de Jéricho. Et puis, il s'est mis à prendre la ville d'Aï, à la suite. Autant il a gagné et il a pris Jéricho, autant la défaite a été cuisante pour prendre la ville d'Aï, parce que Josué n'a pas consulté l'Éternel. Mon ami, tu es peut-être dans des combats, je viens de le dire à l'instant, dans des combats difficiles, qui t'ont épuisé. Tu n'as plus d'énergie. Tu n'as plus d'espérance. Tu es découragé, tu en as marre de tout. Tu as payé le prix du combat. Mais tu es éreinté. Tu n'en peux plus. Alors cette vidéo est pour toi. Et elle est aussi pour la France, mon beau pays de France. Oui, cette vidéo nous parle aussi du grand combat spirituel qu'il y a en ce moment sur notre pays, la France. Nous sommes quelques semaines avant les élections présidentielles de 2022. Je n'ai jamais vu autant de combats dans cette préparation aux élections que pendant cette période. Oh, j'ai connu le septennat, les différents mandats de Charles de Gaulle, je l'ai croisé en chair et en os. J'ai croisé aussi Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, je ne dis pas ça pour me vanter, mais il se trouve que, eh bien, j'en ai vu des présidents de la République se relayer à la tête du pays France. Chers amis, la France est en train de se saborder. Nous pourrions croire que c'est à cause de tel ou tel président. Eh bien, moi, je pense différemment, voyez-vous. Je pense que c'est à cause de nous, c'est à cause de moi. Parce que nous n'avons pas su bien voter. Nous, les Français, avons le président que nous méritons, je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. C'est important le discernement. Et c'est important aussi, je le rappelle ici, de vivre dans la repentance. Oh, c'est bien de proclamer la victoire sur notre pays, de jeûner, de prier, c'est bien. De le faire aussi en assemblée, en famille, ou tout seul dans sa prière personnelle. Oui, c'est bien. Mais nous oublions la base. Et la base nécessaire pour toucher le cœur de Dieu, c'est la confession de nos péchés personnels et communautaires. C'est cela la base. Vous connaissez tous ce verset qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et vous serez guéris ». La France a besoin de guérison. La France a besoin d'une nouvelle personne à l'Élysée, et puis à Matignon, etc., etc. Mais cette personne sera nommée parce qu'elle sera le fruit de notre repentance par rapport à notre beau pays. Ce sont nos péchés souvent qui font obstacle
pour que nous recevions le bon ou la bonne présidente. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de toucher le cœur de Dieu. Et je vous invite donc, et je le redis, je ne fais que le redire et je le redirai pendant ces 2 prochains mois, je vous invite donc à passer du temps dans la repentance. C'est bien beau de désigner les péchés des autres, pardon, les péchés de nos gouvernants. Mais il s'agit là de désigner d'abord nos propres péchés à nous, mes propres péchés à moi. Et voyez-vous, avant d'enregistrer cette vidéo, j'ai passé du temps dans la repentance. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes propres péchés qui me disqualifient. J'ai reçu le pardon de Dieu. Le sang de Jésus m'a purifié de tout péché et je suis devenu capable maintenant d'affronter Goliath. J'en viens au thème de ma vidéo de ce jour. Le titre, il est le suivant. Je le note toujours et je le publie avant de mettre la vidéo sur le net. Tout semblait perdu, mais au dernier moment, le petit David arriva avec 5 pierres polies dans sa poche. Le petit David. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le premier livre de Samuel et au chapitre 17. Je ne vais pas vous lire tout le chapitre, ça prendrait trop de temps. Ce texte est très connu. Je vais le resituer. Israël était en guerre contre les Philistins à cette époque. Les Philistins, qui étaient souvent des hommes de grande taille, là je parle de ces soldats, ils étaient trapus, musclés, et ils faisaient peur aux soldats d'Israël. Alors imaginez la scène, elle est là, nous avons d'un côté Israël, avec ses armées, le roi Saül revêtu de sa cuirasse, qui était très pesante, son casque, son épée, et tout cela, c'était sur un versant. Et sur l'autre versant, il y avait les Philistins. Alors à l'époque, vous savez, au lieu de faire se confronter 2 armées face à face, chaque camp choisissait un combattant. Le meilleur, bien sûr. Le plus fort. Et au lieu que les 2 armées ne s'affrontent, c'était les 2 combattants qui s'affrontaient. Alors, écoutez, c'est un peu risible, parce que le texte nous dit que cela faisait 40 jours que les 2 armées s'affrontaient. Le représentant des Philistins était déjà nommé depuis belle lurette, c'était Goliath. Goliath, un géant de 3 mètres de haut, 2,98 mètres. Alors oui, pourquoi est-ce qu'on a une telle précision dans les mesures? Eh bien, vous verrez à partir du verset 5 du chapitre 17 du premier livre de Samuel, on décrit avec beaucoup de précision, mais dans les mesures de l'époque, la taille de Goliath, le poids de son armure, le poids de sa lance. Alors Goliath s'avançait. Matin et soir, nous dit le texte, on le retrouve. On le retrouve à partir du verset 16 du chapitre. Matin et soir, Goliath s'avançait, et en face, il y avait la peur, chers amis. La peur. Goliath avait insufflé la peur à l'armée d'Israël. Ça ne vous rappelle rien, mes amis? Je ne veux pas faire de politique, mais nous sortons d'un quinquennat où l'arme principale des gouvernants, j'allais dire l'énergie principale, la force principale de nos gouvernants, durant 5 ans, a été d'insuffler la peur dans la vie des Français. Soumettez-vous à nous, nous sommes les grands sauveteurs de la France
et si vous ne vous soumettez pas, nous vous accablerons d'amendes, de mesures répressives, de mesures humiliantes et d'embêtements. Je reste poli, je n'utilise pas les propos du président de la République, ceux qu'il a proférés avec une malédiction contre 10 millions de Français. Une malédiction. Alors, pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que Goliath va justement utiliser la même méthode. La peur, la durée dans le temps, ça faisait 40 jours que matin et soir, il s'avançait, il faisait trembler l'armée d'Israël. L'armée d'Israël n'avait pas choisi de représentants, ils avaient tous peur. Ils avaient tous peur, ils étaient tous des missionnaires. Et donc ils se soumettaient à l'armée d'en face. On a exigé de nous la soumission pendant ces 5 dernières années. Et voyez-vous, le peuple commence à se révolter. Nous avons vécu 5 années très chargées. 5 années où les Français ont beaucoup souffert. Beaucoup. Terriblement. Bon, certes, il y a eu une crise sanitaire. Mais les mesures sanitaires employées par le gouvernement ont été bien au-delà de ce qu'il aurait fallu faire. On a profité de cette crise pour insuffler la peur. Et je m'arrête là, parce que ma vidéo n'est pas politique. Cependant, je ne peux pas m'empêcher, en tant que pasteur, et connaissant assez bien les textes bibliques, de faire le rapprochement avec cet affrontement des Philistins, représentés par Goliath, qui combattent l'armée d'Israël. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de volontaire pour affronter le grand Goliath, 3 mètres de haut. Oh, j'ai noté le poids de son armure. 57 kilos, mes amis. C'est pas mal, hein? 57 kilos. Et la lance qu'il avait derrière son dos, attachée à son dos, pesait 6,8 kg à peu près. Allez, on va dire 7 kilos. Et cet homme, lorsqu'il marchait, ses pieds frappaient le sol et faisaient trembler le sol. Boum, boum, boum. C'était terrible. Israël ne savait pas comment s'en sortir. Et voilà que un jeune homme nommé David, qui avait 7 frères, ce jeune homme qui demeurait dans les champs, il était berger, il gardait les troupeaux. Ce jeune homme est appelé à la même période par son père Isaïe, qui va lui dire: mon fils, tu es encore un tout jeune homme, mais tu sauras me faire ça. J'ai un service à te demander. Voici 10 fromages et 10 pains que tu vas porter, mais dépêche-toi, tu vas les porter à tes frères qui sont en plein combat contre l'armée des Philistins. Alors, allez, rends-moi ce service, tu y vas maintenant. Le jeune homme, tout jeune homme, je ne sais pas quel âge il avait, 16 ans. Les textes ne nous disent pas son âge. On sait simplement qu'il était beau, il avait une belle figure et il était un blondinet, un blondin. Le petit David, le petit berger, court, il transporte son chargement, il arrive vers ses frères, qui commencent à se moquer de lui. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, il y a un de ses frangins qui est là. Bon, j'ai oublié son nom, je regarde dans ma Bible, c'était Eliab. Eliab, son frère aîné. Eliab voit David arriver, il était jaloux de son frère, les autres aussi d'ailleurs. Tiens, ça me rappelle l'épisode de Joseph. Oui, Joseph, fils de Jacob,
ses frangins étaient jaloux. S'il y a parmi vous qui me regardez quelqu'un qui fait l'objet de la jalousie de ses frères et sœurs, eh bien, inspirez-vous de la Bible. Dieu a toujours été du côté du frangin rejeté. Toujours, absolument toujours. Certes, il y a eu des combats. Celui qui a été rejeté, qui a été victime de jalousie, il a beaucoup souffert. Mais au bout d'un moment, c'est lui qui a triomphé sur ses frères et ses sœurs, qui lui en voulaient. Je dis cela au passage. Moi, j'ai vécu cela dans ma vie personnelle. Et j'ai pris les bonnes décisions qui s'imposaient par rapport à ces difficultés. Prends toi aussi les bonnes décisions. Ta fratrie, elle a le même sang que toi. Mais quelquefois, si elle devient méchante, jalouse, si elle devient odieuse avec toi, une séparation s'impose. Ce qui ne veut pas dire que tu vas te mettre à haïr tes frères et sœurs, mais une séparation s'impose. Tu ne peux pas rester toute ta vie à subir les humiliations, à subir les méchancetés de ta fratrie. Alors, sépare-toi pendant un temps ou définitivement. Parce que c'est intenable d'avoir sans arrêt une fratrie qui t'insulte, qui te domine, qui t'humilie, qui te traite de petit. Il faut que tu prennes les bonnes décisions. Je ferme ma parenthèse, chers amis, que je suis content que nous soyons ensemble au travers de cette vidéo. Pour la plupart, je ne vous connais pas. Je prie que le Seigneur vous touche maintenant au travers de cet enseignement. Je prie que le Seigneur te touche, toi, mon ami, qui est juste derrière, là, derrière ton écran ou ton téléphone portable. Je prie, et c'est la prière de mon cœur, que le Seigneur te touche en cet instant. Il a vu tes besoins. Il a vu tes souffrances. Dieu a vu dans ton cœur. Et il se prépare à y répondre. Tu verras que dans ce texte que nous lisons, c'est au dernier moment, après 40 jours, que Dieu est intervenu. Mais pendant 40 jours, il ne s'est rien passé. Peut-être que toi, ça fait longtemps que tu luttes. Dieu a vu tes souffrances. Et si tu restes fidèle en t'attachant au Seigneur, tu verras de tes yeux la victoire. Tu la verras, cette victoire. Et moi, je te l'annonce à l'avance. Mais patiente, il est dit dans la parole de Dieu, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'au bout. Persévérer, c'est déjà y aller fort, hein, et crapahuter pour avoir la victoire. Mais persévérer jusqu'au bout, ça exprime quoi? La notion de durée. Celui qui persévère, c'est bien. Mais celui qui persévère dans le temps, c'est mieux. Et voyez-vous, c'est là où nous avons beaucoup à apprendre. J'ai tellement à apprendre. Quelquefois, je baisse mes bras. Je baisse mes bras. Et c'est pas bien. Et le Seigneur, quelquefois, me dit, Philippe, hein, je t'aime. Mais oh, tu as baissé les bras, là. C'est pas bien. Je me prépare à te donner la victoire. Et je te fais attendre pour te montrer que c'est moi qui vais te la donner. Comme ça, tu vas pas t'énorgueillir. Chers amis, je vous invite vraiment à relever le défi. Et il vous faut la patience. Il nous faut la patience. Alors, on va se remettre dans le combat, là. 2 versants, Goliath qui s'avance pendant 40 jours, matin et soir, qui menace l'armée d'Israël. Lisez vous-même les versets, d'accord? Goliath s'avance, il injurie l'armée d'Israël, il les maudit, voyez-vous, 40 multiplié par 2, 80 malédictions se sont abattues sur le peuple d'Israël. Ça en fait pas qu'un peu, hein. Cette année 2022, on a été maudits. Maudits. Vous savez bien par qui. Et le peuple, une partie du peuple est descendue dans la rue, parce que trop c'est trop. Ce n'est pas le rôle
de celui qui est à la tête de la France que de maudire jusqu'au bout, une partie du peuple. Non, ce n'est pas mettable, chers amis. Dans cette vidéo, je vous invite à combattre spirituellement. Pas de violence, pas de colibé, pas d'injures, comme a fait quelqu'un qui dirige le pays, pas d'injures. De la bonté, mais de la fermeté, et surtout, nous allons payer le prix dans la prière, car je crois qu'un vent nouveau va souffler sur notre pays France, et je crois qu'un esprit de paix va l'envahir, je crois que l'unité va revenir, je crois que Dieu va faire un miracle pour mon pays. Mais c'est d'abord à genoux que nous allons susciter ce miracle, chers amis. Voilà le secret, à genoux. Pas par la force, pas par l'épée, pas par la violence. Non, à genoux. Et c'est le but de cette vidéo. C'est d'annoncer un règne de paix. Un règne nouveau sur la France, qui viendra au travers du choix d'un autre candidat. Et j'ai le droit de le dire, puisque nous sommes en pleine période d'élection. Bon, je reviens à mon texte. Goliath s'avance. Le petit David distribue les fromages, les pains, il les donne, allez, eh bien, restaurez-vous. Et puis, il dit, mais qu'est-ce qui se passe là? David dit, qu'est-ce qui se passe? Alors on lui explique. Et il y a David qui discute avec son frère, et il dit quoi? Il a insulté le Dieu vivant d'Israël. Ce Goliath, ces Philistins, qui sont-ils? Mais moi, je vais les mettre en déroute. Je vais relever le défi. Ça va pas se passer comme ça. Ah, David, tout jeune homme, un ado, un grand ado, il se sent piqué à vif. Et c'est lui qui veut désormais prendre la responsabilité de vaincre l'ennemi. Es-tu ce petit David, mon ami qui me regarde maintenant? Es-tu ce petit David? La question se pose. Ou bien est-ce que tu as baissé les bras? Oh, ben on n'a que 10 pains et 10 fromages. Ça me fait penser au petit garçon lors de l'événement de la multiplication des pains. Ce petit garçon, il avait 5 pains et 2 poissons. 5 pains d'un côté, 2 poissons de l'autre. C'est lui qui a permis à des milliers d'hommes et de femmes, de se nourrir pour mieux écouter l'enseignement de Jésus. C'est grâce à lui. Eh bien, le petit David, qui arrive avec seulement 5 pierres polies dans sa poche. Il avait sa fronde et 5 pierres polies, des pierres qu'il avait choisies. Elles s'étaient peut-être polies dans le ruisseau. Vous savez, l'eau, quelquefois, ça fait tourner les cailloux du torrent, les pierres, et puis ça les polit à force. David n'avait que cela. Il avait sa foi. Premièrement, sa foi. Il avait la certitude de vaincre. Et mes amis, si vous n'avez pas cette certitude, il vous manque l'essentiel. Moi, j'ai la certitude que dans cette campagne de prière que nous avons lancée, dans cette période d'élection, la victoire sera donnée à notre pays pour qu'il aille mieux, pour qu'il soit plus équilibré, pour qu'il traverse une période de croissance et de bénédiction. Oui, ça sera la bénédiction en France, et pas la malédiction comme nous venons de voir. De nos yeux, ça vient pas de moi, ce que je viens de dire, mais de quelqu'un qui est à la tête du pays et qui a maudit
une partie de son peuple. C'est grave. C'est très grave. Mais nous bénissons, bien sûr. Nous n'allons pas répondre par le même état d'esprit. Bien alors, David, il a sa gypsière, le texte nous le dit, il a sa gypsière. Ben oui, il avait l'habitude de mettre dedans peut-être une bête qu'il avait tuée, il se nourrissait avec, voilà. C'était un chasseur, David. Et surtout, il avait un esprit de combat à l'intérieur de lui. Il avait une autorité spirituelle, mes amis. Et ça, c'est essentiel dans les temps qui courent, d'avoir l'autorité spirituelle dans le pays, mais dans la repentance. C'est-à-dire, Seigneur, nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux et je t'en demande pardon. Et maintenant que je suis purifié par ton sang, eh bien, je m'avance dans le combat spirituel et je vais vaincre Goliath. Le roi Saül qui était présent, ça faisait 40 jours qu'il était là, puis qu'il attendait. Il entend parler des propos de David, il le fait appeler, et il dit, alors David, qui es-tu? Ben, alors David lui explique. Et puis, le roi le décourage. D'ailleurs, son frère Eliab l'avait découragé également. Il lui a dit, mais t'es pas un peu fou, quoi? T'es un peu mataf, hein? Bon, alors, le roi lui dit, bah voyons, David, t'es un petit garçon, t'es un ado, hein, ici, on fait du sérieux. David regarde le roi Saül, ne se laisse pas impressionner. Il va dire ceci, laisse-moi aller combattre contre Goliath, et moi, je donne la victoire au peuple d'Israël. Saül est tout content. Il se dit, bon, on va voir. On va voir. Il n'y croit pas, au fond. Hein. Il n'y croit pas. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Comme en ce moment en France. Personne ne croit dans la délivrance. Tout le monde se dit, les dés sont jetés déjà. Moi, je pense que non. Je pense que non. Je vois beaucoup de chrétiens autour de moi qui disent, bon, ben voilà, on sait qui dirigera le pays. Hein, c'est déjà fait. Moi, je dis que non. La différence, c'est que nous sommes là pour combattre spirituellement et que nous pouvons changer la donne. Moi, je le crois. Je prie tous les jours pour ça. J'ai à cœur ma France chérie et vous. Et je ferai tout pour que il lui arrive du bien à la France, pour qu'elle se relève, parce qu'elle est à terre en ce moment. Elle est à terre, pas seulement au niveau économique. Le moral des Français est à zéro. J'aurais bien aimé qu'il y ait un sondage à ce sujet-là. Il n'y en aura pas. Le plus grave, c'est cela. On a démoralisé le peuple. Le peuple est devenu soumis et désespéré. C'est pas comme ça qu'on gouverne la France, en provoquant le désespoir dans les rangs et la soumission. C'est pas comme ça qu'on dirige. Quand Jésus nous a montré comment présider, il s'est assis devant ses disciples, il s'est mis à genoux et il a lavé les pieds de ses disciples. Il a montré un autre style de gouvernance. Notre Jésus chéri, le Fils de Dieu, celui en qui je crois, celui à qui j'ai donné ma vie à l'âge de 20 ans. Je vais en avoir 70, je dis ça pour les Suisses au passage, je vais en avoir 70. Eh bien, ça fait 50 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je ne regrette rien. Rien du tout. J'ai fait le bon choix et je continuerai jusqu'au bout avec le Seigneur. Et je vous invite à faire pareil, mes amis. Même si vous avez péché, même si vous avez fait de grandes erreurs, j'ai fait cela aussi. Ce n'est pas une raison pour abandonner. Parce que le péché, eh bien, ça se confesse. Et on obtient le pardon des péchés. Et la justice de Dieu vient sur nous. Les échecs, eh bien, ils sont là pour nous apprendre à ne plus les recommencer. Et à réfléchir pour adopter de meilleures méthodes. Et voilà, le roi Saül qui dit au petit David, allez, mets mon armure. Oui, elle faisait peut-être 30 kilos, celle-là.
Alors David met l'armure, il prend l'épée de Saül, il essaie de faire un pas, il peut même pas faire un seul pas. Il peut même pas faire un seul pas. Peut-être comme toi en ce moment. Tu peux plus faire un pas. T'en as marre de tout. Peut-être c'est dans ton couple les problèmes. Peut-être tu as une vie de célibataire et t'en peux plus. Peut-être tu as un cancer. Peut-être tu vis dans des mauvaises pensées, dans des conflits de génération. Peut-être tu combats. C'est peut-être tes enfants qui te font mal. Peut-être, enfin voilà, hein, t'es au chômage ou t'as plus d'argent, t'as plus rien. Ah, je t'invite à faire comme David, à te débarrasser de cette armure humaine et à utiliser l'armure de Dieu. Je t'invite à venir à Jésus-Christ. Je t'invite à venir à Dieu le Père au travers de Jésus-Christ. Je t'invite à accueillir le Saint-Esprit à l'intérieur de ton cœur. Je t'invite à te convertir, mon ami, à te donner à Dieu et à naître de nouveau. Alors le petit David, on va y aller maintenant, d'accord? On y va, le petit David. Tout à coup, allez, il abandonne l'armure du roi Saül, et puis, il court. Non, je vais pas chanter cette chanson, il court, le furet des bois, mesdames, c'est pas ça. David court. Vous vous rendez compte, il ne marche pas contre Goliath, il court. Quel degré de foi! Quel degré de foi! As-tu ce degré de foi de courir par temps d'épreuve, en t'appuyant sur la puissance de Dieu, sur la force de l'Éternel, qui va te donner la victoire? C'est lui qui te donnera la victoire, c'est pas toi. Mais ça nécessite que tu cours, que tu fasses quelque chose, et que tu mettes ta main dans ta poche pour ressortir un caillou. Une pierre polie, bien ronde, bien aiguisée également. Alors David court, et voilà Goliath qui lui dit « Qui es-tu, toi? Tu viens après moi comme un chien avec des bâtons, hein? Qui es-tu? Tu te prends pour qui, toi ?» Et David le regarde et lui dit « Tu as insulté le Dieu vivant que je sers. Aujourd'hui, je te couperai la tête. » Et David continue à courir, il court vers Goliath qui marche, boum, boum, boum. C'est un géant, Goliath. Alors, vous voyez la scène, là? Vous la voyez, cette scène? On se dit, mais il va se faire complètement ratatiner, le petit David. Mais qu'est-ce que c'est que cet ado? Pourquoi est-ce qu'on l'a laissé rentrer dans ce combat? Il va être tué. Il va être tué d'un revers de main de l'autre, là. Et David met une main dans sa poche, prend une pierre. Il fait tourner sa fronde. Il vise le front de Goliath. La pierre polie s'envole et vient frapper le Philistin Goliath, exactement ici, en plein milieu du front. Et cette pierre s'enfonce dans le crâne du Philistin, boum, qui tombe par terre, par devant. Boum, il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Alors David, il s'approche du Philistin, il prend son épée. On était en période de guerre, ne l'oublions pas, hein, c'était la guerre. Hein, il ne s'agit pas d'un assassinat là, ou d'un meurtre. On était en temps de guerre. Hein, voilà. Alors, eh bien, voilà. David, qu'est-ce qu'il fait? Il tue le Philistin, il tue Goliath, et il lui coupe la tête. Et il ramènera la tête ensuite comme trophée. J'aime beaucoup cet événement du petit David qui a pris la victoire sur un géant de 3 mètres. Je rappelle que la cuirasse de Goliath pesait 57 kilos et qu'il avait donc une lance qui pesait 7 kilos. Quelle beauté! C'est au nom de l'Éternel que David s'est avancé. C'est au nom de l'Éternel que tu dois t'avancer dans ton combat familial, financier peut-être, combat de couple, un combat par rapport à tes enfants, par rapport à ton église, un combat par rapport à la France en ce moment, car il y a des chrétiens qui se sentent responsables des événements à venir. Il y en a d'autres, ils ont baissé les bras, advienne que pourra. Seigneur, bénis mon pays, amen. Voilà.
Ah, c'est sûr qu'avec une armée pareille, une armée spirituelle, je le dis avec bienveillance, c'est sûr qu'avec une armée de soldats défaits, on ne pourra pas obtenir la victoire. Un seul a pu donner la victoire à toute une armée, un seul jeune homme, il était jeune homme, il n'avait pas d'armes, je parle des épées ou d'une lance, il ne s'est pas protégé, il n'avait pas la cuirasse, il avait la foi, il était couvert de la justice de Dieu, il a proclamé la victoire, il est parti gagnant d'avance, et en un seul geste, il a tué Goliath. Quelle beauté! Quelle beauté! Lisez bien le texte, hein? Lisez bien le texte. David ira même, avant ce combat, jusqu'à encourager l'armée d'Israël et dire au verset 32 que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Et il se tourne vers le roi Saül. Ton serviteur ira se battre avec lui. Vous vous rendez compte que David était tellement rempli de l'Esprit de Dieu qu'il exhortait l'armée à ne pas se décourager. Mon ami, et je vais conclure maintenant, nous sommes en plein combat à l'heure actuelle par rapport à notre pays, la France. Nous allons nommer une nouvelle personne à la tête du pays, avec une nouvelle politique. Ah, c'est sûr que ça ne sera pas la panacée. C'est sûr que nous n'obtiendrons jamais un candidat idéal. Mais, si nous faisons le choix entre le plus pire et le moins pire, la France en subira de bonnes conséquences et des bénédictions. Dans quel camp te places-tu maintenant? Dans le camp de ceux qui sont déjà vaincus d'avance? Tu te désintéresses de tout? T'en as tellement marre que tu es allé piquer un roupillon. Un roupillon spirituel. Tu ne pries plus. Tu as abandonné le combat. Oh, que je te comprends. Oh, que je te comprends. Parce que je l'ai tellement fait comme Élie, qui a fait 30 kilomètres, et il est allé dans le désert pour mieux être seul, et pour demander la mort. Oh, que je te comprends. Je suis pas venu te reprocher quoi que ce soit. Je suis pas venu te reprocher quoi que ce soit. J'ai parlé politique un petit peu dans cette vidéo. J'aimerais vous dire que j'aime non seulement mon pays, mais j'aime aussi les autorités, les gouvernants actuels, bien que je ne sois pas du tout d'accord avec eux, elles. Je ne suis pas d'accord, mais je suis dans le respect. Ça, c'est important. Pas d'injures, pas de malédictions, même si dans l'autre camp, il y en a. Nous répondons par la paix et par la force de David. Chers amis, nous allons prier. Je vous invite à croire comme David. Vous connaissez ce cantique, hein? Je prie, je lutte, je crois comme David. Hein? Qu'est-ce qu'on l'a chanté il y a 20 ou 30 ans en arrière? On ne le chante presque plus. Hein? Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je loue comme David, je prie comme David. Voilà, vous connaissez ce cantique? Eh bien, voilà, je vous invite maintenant, dans votre vie personnelle, à prier le Seigneur
et à vous emparer de la victoire comme ce petit David qui n'avait rien pour combattre si ce n'est qu'un petit caillou, une petite pierre de berger. Et surtout, il avait la foi que Dieu mettrait en déroute le camp ennemi. Je vous invite à vous revêtir de cette foi maintenant. Prions ensemble, mes amis. Sentons-nous bien maintenant parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Jésus, je veux prier maintenant pour que tu nous donnes la victoire. Par ta force, par ton onction, par ton esprit, par ta puissance. Je veux prier, Seigneur, pour que tu nous donnes la force et que nous puissions vaincre dans nos combats personnels, familiaux, spirituels, dans nos combats peut-être là, au sujet de notre santé ou de conflits. Seigneur, tu nous donnes la victoire, nous voulons te choisir. Toi, le Dieu éternel et 3 fois saint, comme étant celui qui va nous donner la victoire, eh bien, merci Seigneur. Nous nous emparons maintenant et n'hésitez pas à faire ce geste, hein. Voilà, comme si vous preniez la victoire. C'est important aussi, le geste. Nous prenons maintenant cette victoire, comme le petit David a pris ce caillou dans sa poche. Nous prenons maintenant la victoire. Nous proclamons aussi sur notre pays une ère nouvelle, une ère meilleure, avec la personne que tu auras choisie, toi, pour mieux diriger ce pays. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Voilà mes amis. Vous avez vu ici, c'est un Touareg. Moi, je suis allé dans le désert. J'ai écrit un livre sur les déserts, d'ailleurs. C'est un Touareg. Hein? On les appelle les hommes en bleu. J'en ai rencontré, j'ai discuté avec eux. Ce sont des hommes qui sont habitués au silence. Et vous voyez-vous, ils portent un voile même sur la bouche. Ils ne se découvrent jamais. Ils ont appris à se taire pour mieux écouter. Et ça a une signification, bien sûr. Vous avez vu, il y a un chameau là, ici, là. J'ai plein de chameaux chez moi. Bon, j'en suis pas un, mais j'ai plein de chameaux. Puis là, vous avez vu, il y a mon chapeau. Hein. Il y a mon chapeau que j'ai acheté, il y a peut-être 10 ans en arrière, sur un marché d'une ville dont je tairai le nom. Voilà, je vous dis à bientôt, mes amis. Continuez dans l'esprit de victoire de David. D'accord, c'est promis. Voilà la décision, tu dois la tenir. Tu viens de le faire maintenant, il va falloir que tu continues et que tu persévères. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci de votre amour. Merci de vos prières envers moi aussi. J'enregistre chaque lundi une vidéo pour vous. Merci de prier pour moi. Je demande la prière, humblement. Je demande la prière, le soutien de votre prière. Hein? Merci, merci beaucoup. Je vous embrasse, je vous aime. Vous ne pouvez pas savoir comme je vous aime. Hein? C'est fort. C'est l'amour de Dieu. À bientôt et soyez bénis de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit.